Genèse au chapitre 3, verset 20. Vous connaissez Noé. C'est Noé qui va bâtir le premier autel. Alléluia. Lisons. Lorsque Noé a conçu l'arche, et il a survécu au déluge, dès que Dieu lui a dit, maintenant, la terre est ferme, et qu'il a posé ses pieds sur la terre, première chose qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti l'autel. Et sur cet autel, qu'est-ce qu'il a apporté en offrande? Tous les familles d'animaux purs. Parce qu'en ce temps-là, il y avait des animaux impurs. Aujourd'hui, tout est sanctifié par la parole et la prière. Et ce qu'on appelle animaux purs, c'est quelque chose qui est sans tache et sans défaut. Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Lorsque Noé a construit l'arche, et que Noé est entré dans l'arche avec sa famille, ils étaient au total 8. Ils ont survécu au déluge 40 jours et 40 nuits. Dès que Noé a posé son pied sur la terre ferme, la première chose qu'il a faite, c'était de bâtir un autel de l'alliance entre lui et son Dieu. Si ton cœur devient pour toi le premier autel que tu dois bâtir, c'est parce que toi et ton Dieu, vous avez une alliance qui est unique. Chacun rendra compte de lui-même à son Dieu. C'est pourquoi, lorsque tu prends soin de ton cœur et que tu bâtis ton cœur pour y apporter des offrandes pures, tu entretiens une alliance personnelle entre Dieu et toi. Et cette alliance personnelle, c'est le gage de ton succès dans la mission que Dieu te confie. Dieu lui avait confié une mission de rebâtir un nouveau monde à partir de 8 personnes, dont lui-même. Il fallait qu'il s'acquitte de cette mission de façon digne. C'est pourquoi la première chose qu'il a faite, c'était de construire un autel sur lequel il a fait le sacrifice d'une alliance entre Dieu et lui. De même, chaque personne a le devoir de bâtir l'autel de son cœur et de sceller une alliance personnelle avec Dieu. Ensuite, chacun a la responsabilité de bâtir de plus en plus des autels en fonction de ses déplacements, de ses missions, des responsabilités qu'il reçoit, parce que seule l'alliance permet l'effusion du sang, qui est pour toi le gage d'un succès. C'est pourquoi il n'y a pas une seule vie spirituelle, il y a une multitude de vies spirituelles. À chaque instant, tu dois examiner ton cœur, qui est l'autel, pour voir l'état de ton cœur, et tu dois bâtir des autels en fonction des missions que Dieu te confie. Sans sacrifice, on ne peut pas plaire à Dieu. Est-ce que jusqu'à là c'est clair? Jésus a accompli l'œuvre de la croix. Il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Et il est venu habiter notre esprit par le Saint-Esprit.
Maintenant qu'il vit dans notre esprit, l'esprit de l'homme est devenu le temple du Saint-Esprit. C'est dans le lieu où a lieu les sacrifices. Tout sacrifice extérieur n'aura de valeur que si le sacrifice intérieur est bon. Tout ce que tu feras devant les hommes n'aura de valeur que parce que celui que tu as fait à l'intérieur de ton esprit est bon. C'est la raison pour laquelle il dit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton esprit plus que toute autre chose, car c'est de ton esprit que coulent les sources de vie. » Ton succès dépend de l'état de ton cœur. Ta marche victorieuse dépend de l'état de ton esprit. Tant que ton esprit est bon, tout ce que tu fais te réussit. Tant que ton esprit est mauvais, rien de ce que tu fais ne réussit. Or, personne ne peut s'occuper de ton cœur. Seul toi et le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui habite ton cœur, c'est le représentant de Christ dans ton cœur. Ta destinée dépend de toi et du Saint-Esprit. Ta destinée ne dépend pas d'un homme. C'est pourquoi la promotion ne vient ni du midi, ni du septentrion, ni du sud, ni du nord, ni de l'ouest, ni de l'est, mais de Dieu seul. L'élévation vient de Dieu seul. Comment? Par le Saint-Esprit qui habite ton esprit. Donc, bâtir les autels, c'est indispensable. Mais s'il y a un autel que tu dois réviser sans cesse, c'est l'autel de ton esprit. C'est l'autel de ton cœur. Est-ce que tu es là? C'est ça qu'on appelle la responsabilité. Parce que pour une fois, tu as quelque chose que toi seul et le Seigneur peuvent faire. C'est pourquoi ne laisse personne s'interposer entre l'autel de ton cœur et Jésus. Ne laisse personne s'interposer entre l'autel de ton esprit et le Saint-Esprit. Ne laisse personne devenir pour toi une occasion de chute. L'apôtre Paul dit, rien ne me séparera de l'amour de mon Dieu. C'est pourquoi la priorité absolue doit être de prendre soin de ton esprit. Tout ce qui devient une entrave à la bonne santé de ton esprit, tu dois l'arracher et le jeter dehors. Il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe et jette. Si c'est la main, coupe et jette. Ce qui veut dire, c'est quoi? C'est prends soin de ton esprit plus que tout. Parce que le jour du jugement, toi seul, tu répondras de l'état de ton esprit et de l'autel du sacrifice qui est celui de ton cœur. Et personne d'autre. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire là? Est-ce que c'est clairement défini? On va avancer et je vais juste te parler un tout petit peu des caractères de l'autel de ton esprit que tu dois bâtir. Prenons Josué 22, verset 5. Ça résume l'état d'un esprit disposé. Josué 22, verset 5. Et si quelqu'un dort, il se lève. Si tu dors, tu te mets toi-même debout. Hein? D'accord? Lis. Josué 22, 5. Note. Josué 22, 5. Note. Tu as noté? C'est la référence phare que je vais te laisser aujourd'hui. Je t'ai laissé une première référence, c'était Noé. N'est-ce pas? Parce que
je t'ai montré que le premier autel a été bâti par Noé. Maintenant, deuxième référence, lis. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. D'abord, ayez soin seulement. Ce qu'il faut noter, c'est le seulement. Tout ce qui est mélangé va salir. Si tu prends l'eau propre et tu mélanges avec l'eau sale, l'eau devient sale. Si tu prends les vêtements propres, tu mélanges avec les vêtements sales, ils deviennent sales. Donc, si tu veux prendre soin de ton esprit, premièrement, ne retiens que les commandements. Quel commandement de Moïse? C'est quoi les commandements de Moïse? C'est quoi les commandements de Moïse? Les 10 commandements. Est-ce que les 10 commandements sont toujours d'actualité? Amen. Oui. Comment? C'est d'actualité comment? Ça se résume en quoi? Dans un seul commandement qui est le commandement de Christ, qui est l'amour. Alléluia. Donc, si tu veux bâtir l'autel de ton esprit, retiens seulement l'amour. Parce que l'amour, dans l'amour, il y a tout. Celui qui aime ne vole pas. Celui qui aime ne ment pas. Celui qui aime ne fait pas de faux témoignages. Celui qui aime ne tue pas. Celui qui aime honore ses parents. Celui qui aime. Donc, la loi de l'amour englobe toute la loi de Moïse. Et il te dit, lis encore. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Aimez l'Éternel, votre Dieu, par Jésus-Christ. Retiens seulement la loi de Christ. Continue. Marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Il faut s'attacher, il faut garder, il faut le servir de tout votre esprit. Donc, premièrement, un cœur qui aime Dieu sincèrement. C'est ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce qu'il dit, Jésus? Si vous m'aimez, gardez mes commandements et mettez-les en pratique. Deuxième, un cœur obéissant. Un cœur obéissant. Aimez l'Éternel. Marchez dans toutes ses voies. Un cœur obéissant, c'est-à-dire un cœur qui met en pratique. Ce qui est dans ton cœur est invisible. C'est la mise en pratique qui te permet de voir l'état de ton cœur. Alléluia. 3. Un cœur qui vit pour les intérêts de Dieu. Un autel du cœur bien bâti, c'est celui qui ne vit plus pour ses intérêts personnels, mais qui vit pour Dieu. 4e caractère, un cœur pur. Un cœur pur. Donc, le premier autel que chacun doit bâtir, c'est l'autel de ton esprit. L'état de ton cœur. Tout le reste en dépend. Tout le reste en dépend. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Bon, donnez-moi le micro là. Vous allez me rappeler la définition. Qui peut me rappeler ce que c'est qu'un hôtel? Oui? Avec le micro. Un hôtel, c'est un lieu de sacrifice. Un hôtel, c'est un lieu de sacrifice. Oui. Là où on peut égorger, abattre, et c'est là où il y a écoulement du sang.
sang. Voilà, donc un autel rappelle un sacrifice avec effusion Du de sang. sang. Et quand il y a effusion de sang, qu'est-ce que ça produit? La purification. Donc, pour parler de sacrifice, il faut un autel pur. Alléluia. Là, nous parlons de l'autel. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de l'offrande. Nous parlerons de l'offrande vendredi. Nous parlons de l'autel. Alléluia. C'est quoi encore un autel? Autre caractéristique de la définition de l'autel. On a dit que c'est quoi? C'est un lieu élevé. Et qui dit lieu élevé, c'est un lieu où on fait quoi? Les prières. Donc l'autel, c'est un lieu de prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un lieu où il y a effusion de sang et purification afin de rendre à Dieu une prière agréable. Et donc, quatre caractères de ce cœur, de cet autel, de ton cœur que tu dois bâtir. Premier caractère, c'est quoi? L'amour. Toute la loi de Moïse et les prophètes se résument dans l'amour. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et voici un deuxième commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ce commandement découle toute la loi et les prophètes. Deuxième caractère. Un cœur obéissant. Un cœur qui pratique la parole. Parce que lorsque le cœur, l'autel, reçoit la parole pour la mettre en pratique, il s'agit d'un cœur, d'un autel tel que le Seigneur le veut. Troisième caractère. Un cœur désintéressé qui cherche l'intérêt de Dieu et l'intérêt général et non ses intérêts personnels. En sachant que si tu travailles ton cœur pour l'œuvre de Dieu et pour le salut des hommes, tu préserves ton cœur. Mais si tu t'occupes de ton cœur en négligeant l'œuvre de Dieu, ce cœur ne peut pas te sauver. Quatrième caractère, un cœur pur, c'est-à-dire un cœur qui se répand, un cœur qui ne retient pas l'offense, un cœur qui ne retient pas l'amertume, la rancune, les complaintes, les insultes, un cœur qui pardonne. Alléluia. Dès lors que tu as bâti cet autel de ton cœur, tu dois maintenant prendre soin et faire en sorte que rien ne vienne salir cet autel sur lequel tu vas apporter des offrandes dignes. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Acclamons le Seigneur. Donc, quand tu arrives à l'église désormais, ce n'est pas un lieu où on vient s'amuser. Ce n'est pas une salle de jeu. Ce n'est pas un lieu de balade. On ne vient pas ici parce qu'on n'a pas un endroit où aller. On ne vient pas ici perdre le temps. C'est une maison de sacrifice. C'est pourquoi tu dois préparer ton cœur en permanence afin de profiter le maximum de ta présence ici, parce que la cohabitation avec les autres fait qu'on s'enrichit mutuellement et on se soutient mutuellement. Si ton cœur était fragile, quand tu rencontres les autres,
vous priez les uns pour les autres, ça va booster ton cœur. Et ça va t'aider à en prendre soin. Alléluia. Si tu connais la signification spirituelle, tu ne peux plus t'amuser. Tu ne peux pas. Si tu arrives sur cet hôtel, tu montes en t'amusant, avec un cœur mauvais, comme si tu allais t'amuser, tu t'attires des problèmes. Tu t'attires des problèmes. Pourquoi? Parce que là où les enfants de Dieu sont réunis, là est Dieu. Pendant que nous sommes là, où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Il siège où? Sur son autel. Sur son autel. Le Saint-Esprit est là. Quand nous disons Seigneur, nous te bénissons, il se réjouit. Quand nous nous repentons, il se réjouit. Et quand il dit Seigneur, pose ta main de bénédiction sur ton peuple, il impose la main à tout le monde. Donc, ayons la crainte de l'Éternel et travaillons sur notre cœur afin que le Saint-Esprit puisse s'exprimer et nous aider à rendre à Dieu un sacrifice honorable, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu as fait de nous le temple du Saint-Esprit. Et parce que tu as fait, Seigneur, de notre esprit ta maison, ton autel particulier. Seigneur, règne sur nos vies. Donne-nous l'intelligence et la sagesse de prendre soin de ce cœur que tu nous as donné, de l'entretenir, afin que tu puisses, Seigneur, utiliser cet autel pour les sacrifices d'une bonne odeur. Que ton nom soit glorifié, exalté, magnifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.